Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue tous dans le nom de Christ et Jésus. Je suis votre humble serviteur, le pasteur Apocalypse de l'église Sion du Saint d'Israël. Je suis porteur d'un message de la part du Seigneur. Si vous pouvez me suivre. Avant tout, nous allons commencer d'abord par une courte prière. Père éternel, nous bénissons ta présence, nous te rendons grâce. Et nous recommandons les messages entre tes saintes mains. Bénis ces messages, bénis tous ceux qui suivront les messages de près ou de loin. La Bible nous déclare que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre et pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit propre à toute bonne œuvre. Que cela soit ainsi pour cette parole que ton peuple va suivre de près ou de loin, que ce soit une parole qui va corriger, convaincre, ainsi qu'instruire dans la justice au nom glorieux et puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen. Oui, sans plus tarder, nous commençons avec le thème de mon message. Le thème de mon message, il s'agit de la persévérance et la patience dans les épreuves. Nous avons 3 mots dans ce thème. La persévérance, la patience, ainsi que les épreuves. Je commence d'abord par la persévérance. La persévérance, c'est quoi? La persévérance, c'est une... Je peux dire que la persévérance, c'est supporter une situation. C'est l'acte de supporter une situation jusqu'à la fin. C'est ça, la persévérance. Donc, il y a une situation difficile, par exemple, qui se présente devant toi, qui entre dans un moment difficile de ta vie, qui a des événements devant toi, la façon dont tu vas supporter cette situation jusqu'à la fin, c'est ça ce qu'on appelle persévérance. Donc, tu persistes jusqu'à la fin. Donc, tu résistes, c'est une résistance jusqu'au bout de cette situation. C'est ça, la persévérance. Nous avons aussi la patience. La patience, c'est quoi? La patience, c'est la qualité de quelqu'un qui sait attendre avec calme. Quelqu'un qui sait attendre devant une situation. Ton attitude devant une situation. C'est ça, la patience. Qui attend jusqu'à la fin. Donc, tu es calme jusqu'à ce que tu vas trouver la solution, que tu vas arriver à la solution. C'est ça, la patience. Donc, la patience, c'est très important pour nous les croyants. Nous avons besoin de la persévérance et de la patience. Voilà pourquoi il y a un lien entre la persévérance et la patience. Donc, quand tu te retrouves devant un problème difficile, toi qui es un croyant, il faut avoir tu as besoin de la persévérance. Car nous remarquons souvent que si tout va bien, tout autour de nous, la patience est facile. Mais si nos droits sont violés, si rien ne marche tout autour de nous, c'est là où nous sommes souvent découragés. C'est là où nous abandonnons. Pourquoi? Puisque nous ne sommes pas persévérants. Puisque nous manquons la patience. Quand tu manques la patience, donc le contraire de la patience, c'est l'abandon et le découragement. Voilà. Alors que nous, les chrétiens, les croyants surtout, nous avons besoin de la patience ainsi que de la persévérance. Voilà pourquoi je voudrais parler de la patience et de la persévérance. Donc, la patience aussi est très important puisque ça nous aide surtout à devenir quoi? Ça nous pousse à devenir forts devant les situations. Ça nous endurcit
Donc on devient résistant devant n'importe quelle situation. Pourquoi? Puisqu'on est persévérant et on est patient. C'est ça. Donc la patience, c'est... Je peux dire que la patience, c'est une caractéristique des attributs de Dieu devant l'homme pécheur. Donc Dieu renouvelle de temps en temps son amour envers l'homme pécheur. Pourquoi? Puisque c'est à cause de la patience qu'il possède. Donc c'est sa patience qui fait que Dieu puisse supporter quelqu'un qui ne marche pas bien devant lui, quelqu'un qui fait beaucoup d'erreurs devant lui. Dieu est là, il le regarde toujours, il l'observe avec patience. Voilà pourquoi je dis que c'est une des caractéristiques de Dieu, la patience. Voilà pourquoi Dieu veut que toi aussi, tu sois patient devant les épreuves, devant des situations difficiles qui arrivent. Car beaucoup de gens abandonnent, beaucoup de gens se découragent. S'ils voient que ça ne marche pas, plus rien ne va, ils abandonnent. Alors que quand tu abandonnes, Dieu ne peut plus intervenir encore pour toi. Celui qui persévère devant une situation jusqu'à la fin, quand tu persévères, quand tu patientes, tu verras qu'à la fin, Dieu viendra à ton secours. Dieu viendra te consoler. Dieu viendra t'aider pour que tu puisses sortir dans cette situation. C'est comme ça que ça se passe. Donc, bien aimé dans le Seigneur, la patience est très importante pour nous. C'est très, très important. C'est ça qui fait que aujourd'hui, Dieu... donc, je peux dire que la patience pousse Dieu à renouveler de temps en temps son amour envers nous, envers l'homme pécheur. C'est cette patience qui fait de lui qu'il soit lent à la colère. Voilà, si vous voulez bien. Donc la patience fait que Dieu soit lent à la colère. Je vois que toi aussi tu as besoin de la patience. Donc c'est comme ça que nous devons imiter Dieu. Donc la patience nous pousse à imiter l'Éternel, notre Créateur, notre Père. Puisqu'on dit que tel Père, tel Fils. Voilà, c'est ça. Donc, maintenant, nous avons les épreuves. Les épreuves, je peux dire une épreuve, c'est un test. C'est un test. C'est comme un examen qui se présente devant nous. Donc, nous devons faire face à ça. Donc, le croyant doivent savoir que dans leur route, il y a des épreuves devant. Les épreuves ne manquent pas. C'est Dieu qui nous éprouve pour voir à quel niveau nous sommes arrivés dans la foi. Donc ça permet à Dieu de tester notre foi, de nous découvrir facilement. Donc, les épreuves, c'est ça qui nous rend forts. L'épreuve a pour but de révéler les dispositions du cœur des croyants. Donc l'épreuve a pour but de révéler les dispositions du cœur des croyants envers Dieu. Donc les dispositions du cœur du croyant envers Dieu. Voilà. Donc l'épreuve est très importante pour Dieu. C'est ça. Dieu utilise l'épreuve pour tester le croyant. Si tu l'aimes réellement ou si tu l'aimes seulement à moitié. Car Dieu veut que nous les croyants, que nous l'aimons à 100%. Cette confiance-là, c'est ça que Dieu cherche. C'est ça que Dieu teste. Voilà. Sans plus tarder, nous allons passer dans le livre de Exode, chapitre 20, versets 18 à 19. Je vais lire ça au nom de Christ et Jésus. Exode 20, 18 à 19 nous dit ceci.
Tout le peuple entendit le coup de tonnerre et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. Verset 20. Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Voilà, c'est ça. Ici, les enfants d'Israël, quand ils étaient encore dans les déserts, nous avons vu que Dieu les avait éprouvés. Dieu avait éprouvé les enfants d'Israël par une preuve. Quand ils étaient tous assemblés autour de la montagne fumante, là où il y avait le feu, il y avait des tonnerres, il y avait des tremblements de terre, il y avait beaucoup de choses qui se passaient devant eux. Et Dieu parlait à haute voix. C'est là où le peuple était effrayé. C'est comme ça qu'il avait dit. Ils étaient là en train de trembler. À la fin des comptes, ils ont dit à Moïse, mais non, parle-nous toi-même. Il ne faut pas que Dieu puisse nous parler. Nous ne voulons pas qu'il nous parle. Pourquoi puisse ils étaient effrayés? Voilà pourquoi Moïse, dans le verset 20, il dit que, dans le verset 20, Moïse dit, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Ouais. Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Donc, Dieu va vous mettre aussi à l'épreuve un jour. Il y a des épreuves qui arrivent, je dis bien, pour toi. Voilà. Donc, il faut te préparer pour affronter ces épreuves avec foi et confiance en Dieu à 100%. Car c'est comme ça qu'on affronte les épreuves. Ensuite, il dit, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Voilà. Devant les épreuves, il faut avoir la crainte d'abord de Dieu. Il faut éviter de pécher. Il ne faut pas murmurer. Il ne faut pas bouder. Dieu n'aime pas celui qui murmure dans les épreuves. Prenons l'exemple de Job. Job, lui, quand il était entré dans son épreuve, le diable avait tout arraché. À commencer de ses enfants jusqu'à sa richesse. Donc tout était parti. Mais comment il s'est comporté, Job? Le comportement, l'attitude de Job. Il n'avait pas péché. Il avait gardé la crainte de Dieu jusqu'à la fin. C'est là où Dieu l'avait béni encore le double de ce qu'il avait. Dieu l'avait remis le double de ce qu'il avait perdu. Vous voyez comment Dieu fait? Voilà pourquoi il dit que devant l'épreuve, Dieu se trouve derrière l'épreuve. Quand il te prouve, il faut savoir que après, Dieu viendra intervenir. Dieu viendra intervenir comme ton rédempteur. Donc, il faut patienter, quelle que soit la souffrance, quelle que soit la difficulté, quelle que soit la misère, quelle que soit les douleurs, quelles que soient les afflictions. Persévère, patiente jusqu'à la fin. Quand tu persévères jusqu'à la fin, c'est là où tu verras la gloire de Dieu. Donc, nous avons besoin de la persévérance et de la patience dans nos vies. Devant toutes les épreuves qui arrivent. Car il y a des épreuves qui arrivent. Il y a beaucoup d'épreuves qui se trouvent devant nous avant que nous soyons enlevés. Mais notre attitude, nous devons nous comporter comme le Job devant ces épreuves. Nous devons nous comporter comme quelqu'un qui a confiance à 100%
devant Dieu. Voilà pourquoi nous devons bien connaître Dieu. Nous les croyants, nous sommes obligés de bien les connaître. Même si pas à 100%, à 80-90%. À 90% quand tu connais Dieu dans ce niveau-là, tu seras fort devant les épreuves. Les épreuves, je dis que les épreuves nous endurcissent, les épreuves nous rendent forts. Nous devenons vigoureux devant les épreuves. Les épreuves sont très importantes aussi pour nous. C'est ça qui fait nous monter les échelons. Ça nous change les dimensions. Ça augmente notre foi. Nous allons lire encore dans les livres de Daniel, Daniel chapitre 3, versets 15 à 20. Daniel chapitre 3, les versets 15 à 20. Daniel chapitre 3, verset 15 au verset 20. Je vais lire ça au nom de Jésus de Nazareth. Daniel, chapitre 3, verset 15 à 20, nous dit ceci. Je lis au nom de Jésus-Christ. Maintenant, tenez-vous prêts et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambucle, du psalterion, de la cornémise et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Vous voyez la réponse de Shadrach, Meshach et Abednego. Nous n'avons pas. Ils disent au roi que nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas de Dieu et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Verset 19. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de les chauffer. Verset 20. Puis il commanda à quelques-uns de plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Parole du Seigneur. Bien-aimés, regardons maintenant cette preuve. Ça, c'est une très grande preuve que les 3 compagnons, ça, ce sont les 3 compagnons de Daniel. Shadrach, Meshach, Abednego. Ils étaient devant une très grande preuve de la fournaise. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le roi Nebuchadnezzar, quand ils étaient en Babylone, quand les enfants d'Israël étaient déportés en Babylone, il y avait Shadrach, Meshach et Abednego. Donc, quand le roi avait pu leur présenter une statue, et il avait demandé à ce que tout le monde puisse adorer cette statue en or.
c'était une obligation. Au cas contraire, on va te jeter, on va vous jeter dans la fournaise ardente. Donc, il avait préparé la fournaise qui chauffait. Maintenant, au cas où quelqu'un dira non, moi je ne vais pas adorer cette personne-là, on va lui jeter dans la fournaise. Mais, Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont dit non au roi Nebuchadnezzar. Non, roi, nous n'adorerons jamais la statue en or que tu as présentée devant nous. Nous ne pouvons jamais adorer une statue. Nous avons notre Dieu que nous adorons. C'est lui que nous allons continuer à adorer. Mais nous ne pouvons pas adorer une statue. C'est impossible pour nous car nous connaissons notre Dieu. Voilà. À la fin du compte, comme ils avaient refusé, le roi était furieux. Et il avait ordonné à ce qu'on puisse réchauffer encore la fournaise 7 fois. Donc la fournaise était chauffée à 7 reprises. C'était devenu encore plus très chaud. Très très chaud. À tel point que si toi tu étais là, je pense que tu allais avoir peur. Tu allais dire non roi, laisse-moi seulement. Laisse-moi t'adorer. Mais Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont dit non, quelle que soit la manière dont tu vas réchauffer la fournaise, nous préférerons mourir que d'adorer la statue. Ils étaient catégoriques jusqu'à la fin. C'est là où ils avaient vaincu le diable et ils avaient gagné aussi leur épreuve. Ils n'avaient pas peur des systèmes du diable, car le diable a beaucoup de systèmes. Vous avez vu qu'il a chauffé d'abord à 7 reprises, 7 fois, la fournaise. Donc, la fournaise était devenue plus chaude qu'avant. Mais, Shadrach, Meshach et Abednego n'avaient pas peur de tout ça. Pourquoi? Ils avaient confiance à leur Dieu. Toi aussi, il y a des événements qui arrivent. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Il y a le diable qui arrive, qui va chercher à ce que les gens puissent l'adorer. Donc, comporte-toi comme Shadrach et Meshach pour que tu sois sauvé. Car ça sera une grande épreuve pour ceux qui seront sur la terre. Je ne sais pas. Nous ne savons pas quand est-ce que l'Église, quand est-ce qu'aura lieu l'enlèvement de l'Église. On ne sait pas. C'est Dieu lui-même qui connaît toutes ces choses-là. Voilà pourquoi je ne peux rien commenter sur ça. Mais je vous dis seulement que s'il y a une épreuve quelconque qui se présente devant nous, prenons courage d'affronter cette épreuve, quelle que soit l'épreuve. Toi qui es croyant, ne te découragez pas. N'accepte pas l'intimidation. Car tourner la fournaise cette fois, c'est une intimidation. Donc, le roi cherchait à les intimider. Mais malgré ça, ils étaient catégoriques avec leur Dieu. Ils avaient la confiance en leur Dieu, à 100%. Ils avaient accepté qu'on les jette, plutôt qu'on les jette dans la fournaise ardente, plutôt qu'ils adorent la statue. Donc toi aussi, peut-être, un jour on va te présenter une statue, ou une image, ou un homme, pour que tu puisses l'adorer. Car l'Antichrist, quand il viendra pour que les gens puissent l'adorer. Son but est qu'il soit adoré. C'est le diable qui sera incarné en cette personne.
Donc l'antichrist est l'incarnement du diable. C'est lui qu'on appelle la bête. Il sera entré dans l'antichrist pour que les hommes puissent l'adorer. Et malheur à tous ceux qui l'adoreront. Malheur à ceux qui accepteront d'adorer l'image de la bête, ainsi que lui-même est la bête. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça le preuve. C'est ça qu'on appelle le preuve. Shadrach, Meshach, on les avait, le roi avait donné l'ordre qu'on les ligote, qu'on les enchaîne, qu'on leur lie le pied, les mains, qu'on les jette dans la fournaise. Et les gens qui les avaient jetés, leur sort, puisque le feu était tout autour de la fournaise. Les gens là ne pouvaient pas supporter cette chaleur, ils étaient morts tous. Mais Shadrach, Meshach et Abednego, quand ils étaient retrouvés au milieu de la fournaise, Dieu était là. Une fournaise tournait à 7 fois. Les chiffres 7, c'est les chiffres de Dieu. Dieu était là pour les défendre. Alors quand je dis que Dieu est toujours derrière l'épreuve. L'épreuve des croyants, pour soutenir le croyant, pour l'aider, pour les secourir, pour qu'il ne soit pas consumé par le feu là. Car Dieu lui-même, il est le feu dévorant. Et quand les gens là, c'est-à-dire que Meshach et Abednego étaient descendus, ils descendaient avec le feu dévorant en eux. Car c'était rempli de l'Esprit Saint. Sans le Saint-Esprit, c'est difficile d'accepter de telles choses. Mais c'est le Saint-Esprit qui donne cette force. C'est le Saint-Esprit qui leur avait donné la force de se présenter devant la fournaise ardente. Et le Saint-Esprit, en tant que feu dévorant, car il est l'esprit de feu. Le Saint-Esprit est l'esprit de feu. Il fallait qu'il puisse engloutir maintenant le feu qui était dans la fournaise. Voilà pourquoi ils étaient sortis sains et saufs. Sains et saufs. Dieu avait intervenu. Dieu les avait protégés. La Bible dit qu'ils étaient sortis sans trace, comme s'ils n'étaient pas même entrés dans la fournaise. Voyez comment Dieu fait. Donc ils étaient sortis propres. Si vous voulez bien. Voilà pourquoi toi aussi, devant les épreuves, il faut avoir toujours confiance en Dieu. Ne perdez pas confiance, ne perdez pas courage. Ne te découragez pas. Affronte l'épreuve avec force. Car le Saint-Esprit est l'esprit de force. Le Saint-Esprit va te donner la force de résister jusqu'à la fin. Alléluia. Voilà, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Après, le roi avait remarqué que non, il faut qu'on les fasse sortir. Et on les avait fait sortir. Alléluia. Donc, bien aimés, servons l'Éternel avec persévérance. C'est comme ça que le roi avait dit, Daniel et à Shadrach, Meshach, je vais voir si votre Dieu que vous servez va vous délivrer de ma main, de mes mains. Mais après, le roi avait vu le contraire des choses. Voilà pourquoi Dieu est avec nous. Ne craignons rien. Bien-aimés, soyons dans la paix. Affrontons toutes les épreuves avec calme et en paix. Car le Seigneur est prêt pour nous défendre. Notre Dieu est prêt pour nous soutenir. Il est prêt pour nous délivrer devant toutes les épreuves. Toutes les épreuves. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons lire encore comment on nous dit dans le livre de Daniel toujours. Daniel chapitre 3, chapitre 6. Daniel chapitre 6. Daniel chapitre 6. Oui. Daniel chapitre 6, verset 10. Daniel chapitre 6, verset 10 dit ceci. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres et de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour,
il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Ici maintenant, c'est lui-même Daniel. Ici, c'est le roi Darius. Lui aussi voulait qu'on l'adore. Mais Daniel, comme il connaissait son Dieu, Daniel n'était pas d'accord d'adorer une créature. Il continuait à adorer son Dieu 3 fois par jour. Il se mettait à genoux. Il était là en train de prier, d'adorer son Dieu. Malgré la loi était signée, le décret était signé par le roi Darius pour que les gens puissent l'adorer. Non, Daniel a dit que non, moi je connais mon Dieu. Je dois adorer mon Dieu. Quel qu'il soit. Alors qu'il y avait, au cas contraire de celui, d'après la loi, celui qui n'adorait pas le roi Darius, celui-là, cette personne-là, on le jettera maintenant dans le fosse au lion. Voilà. Nous allons lire encore dans le verset 23, toujours dans le même chapitre, verset 23. Dans le verset 23, on nous dit: Daniel 6, verset 23. Dans le verset 23, on dit: le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel soient amenés et jetés dans le fosse aux lions, et leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils soient parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent, eux leur brisèrent tous les os. Voilà. Ici, nous avons le roi Darius, comme Daniel. On l'avait jeté dans les fosses des lions. Et le roi avait remarqué que les lions n'avaient même pas pu toucher Daniel quand il était jeté dans les fosses aux lions, car ils avaient refusé. Il avait refusé d'adorer le roi Darius. Devant cette épreuve, Daniel avait vaincu. Quand il était retrouvé, quand on l'avait jeté là où étaient les lions ne pouvaient pas toucher à Daniel. Pourquoi? Puisque Daniel avait les lions de la tribu de Juda. Les lions de la tribu de Juda, il est au-dessus de tous les lions. Il est le roi des lions. Il est le roi des rois. Donc les lions, comme s'il est le roi de la forêt, lui, il a croisé maintenant le roi des rois maintenant. Voilà, c'est là où Dieu était venu intervenir pour Daniel, pour les sauver. Et les rois étaient surpris de voir que devant des lions, quelqu'un qui va résister devant des lions affamés, très affamés, les lions ont préféré de manger les gens là qui avaient jeté Daniel. Avec leurs enfants, leurs femmes, tout on les avait jetés. Et les lions les avaient bouffés jusqu'aux os. Voilà combien Dieu intervient quand on est dans les épreuves. Dans chaque épreuve, il y a toujours une solution de la part de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés, armez-vous à affronter des épreuves qui arrivent. Quelles que soient les épreuves. Ne cédez jamais. Ayez toujours confiance en l'Éternel, notre Dieu, à 100%. Gardez cette confiance. Soyez patients devant les épreuves. Persévérez jusqu'à la fin pour que vous puissiez voir vivre la gloire de Dieu. Voilà. Ces gens ont expérimenté l'Éternel. Ils ont compris qu'il est au-dessus de toutes les forces et les puissances. Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel. Que le roi avait dit que je veux voir si votre Dieu que vous servez avec persévérance viendra vous délivrer entre mes mains. Serre l'Éternel avec persévérance. Dieu est derrière toutes les épreuves pour intervenir. Et
et tu seras toujours victorieux devant toutes les épreuves. Car notre Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui est fidèle. La Bible dit qu'il est riche en fidélité. Lent à la colère. La patience de Dieu les rend lents à la colère. C'est cette patience-là, cette patience que Dieu veut que toi aussi tu puisses avoir. Car c'est ton Père. C'est cette persévérance. Dieu te demande, la Bible dit que nous avons besoin de la persévérance. Nous les croyants, nous qui avons cru en Jésus-Christ de Nazareth, nous devons avoir la persévérance. Christ avait vaincu la mort. Il avait vaincu le péché. Il avait tout vaincu. Nous aussi, nous devons tout vaincre pendant que nous sommes encore sur cette terre. Nous sommes appelés à vaincre. Car nous sommes des vainqueurs. Christ, après avoir remporté la victoire sur le diable, il nous avait remis cette victoire. Nous avons cette victoire, nous les chrétiens. Nous les croyants. Je parle des chrétiens. Les chrétiens qui sont nés de nouveau. Car celui qui est chrétien, c'est celui qui est né de nouveau. Quand tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas encore chrétien. Donc ceux qui ne sont pas nés de nouveau, ce sont des incrédules. Vous voyez, ce sont des incrédules. Ce sont parfois les agents même des diables qui sont dans l'église, qui se disent des chrétiens. Mais ce ne sont pas des chrétiens. Les chrétiens, ce sont ceux qui sont nés de nouveau, qui créent l'éternel, qui ont la confiance en l'éternel, qui marchent selon la volonté de l'éternel. Voilà. Soyons prudents comme les serpents et simples comme la colombe. Donc on ne cède plus, ne cède pas devant les épreuves. Quelles que soient les intimidations de ces satanistes et occultistes, bien-aimés, ne cède pas à leurs intimidations. Il faut être comme Shadrach, Meshach et Abednego, ainsi que Daniel. Malgré les intimidations de la fourneuse ardente tournée à 7 fois, chauffée à 7 fois, il n'avait pas eu peur. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir la crainte. Il faut toujours avoir confiance à ton Dieu que tu es en train de servir. Serre-le avec persévérance et tu verras la gloire de Dieu. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter par là. Je vais m'arrêter par là. Je voudrais conclure. Je voudrais conclure par... nous allons lire ce qui se trouve écrit dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 1, verset 6 à 9. 1 Pierre, je vais conclure par là. 1 Pierre, chapitre 1, verset 6 à 9. 1 Pierre, chapitre 1, verset 6 à 9, nous dit ceci. 1 Pierre chapitre 1, verset 6 à 9. C'est là ce qu'il fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il est faux, vous soyez attristés pour un peu de temps, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or, périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Verset 8. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. Vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Donc, il faut toujours garder la foi. Il faut toujours persévérer. Vous voyez ici, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, dans le verset 6, on dit que c'est là ce que fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il est faux,
puisqu'il le faut. Il le faut, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Il est faux que nous soyons attristés par un peu de temps seulement, par les diverses épreuves. Voilà pourquoi je dis qu'il y a des diverses épreuves qui se présenteront devant nous, qui vont se présenter devant nous. Donc ces épreuves-là arrivent. Toi qui es croyant, prépare-toi à affronter ces épreuves. Car les moments des épreuves, parfois il y a la tristesse, c'est ça. Mais la Bible dit que c'est pour un temps seulement. C'est pour un petit temps d'abord. Ne te décourage pas. N'abandonne pas ta foi. Prends ton courage pour affronter ces épreuves. N'accepte pas que quelqu'un te propose quelque chose que tu sais que si j'accepte ça, ça va m'amener à l'enfer. N'accepte pas ça. Quelle que soit cette chose-là. Si tu sais que si je dis oui, ça va m'amener à l'enfer. Il faut dire seulement non. Voilà pourquoi la Bible dit que ton non reste toujours non. Donc quand tu dis non, c'est non. Et que ton oui reste toujours oui. C'est comme ça que nous déclare la Bible. Donc c'est comme ça que nous devons nous comporter, nous les chrétiens, nous les croyants, devant ces épreuves. Car la tristesse, ces épreuves, c'est pour un petit temps seulement pour nous. Nous allons passer ça. Nous allons vaincre ces épreuves. Et puis, il dit encore ici, vous, dans le verset 8, vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. Vous aimez, nous aimons Dieu sans l'avoir vu. Nous croyons en lui sans l'avoir vu. C'est là où nous aurons notre récompense. C'est là où repose la récompense. Croire à quelqu'un que tu n'as pas encore vu. Adore quelqu'un que tu n'as pas encore vu. Regarde, la Bible nous dit ça clair. Vous l'aimez sans l'avoir vu. On l'aime sans l'avoir vu. On croit en lui sans l'avoir encore vu. Voilà. Vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Nous obtiendrons le salut de vos âmes pour prix de notre foi. Et dans les livres, toujours en 1 Pierre chapitre 4 maintenant, 4 on nous dit, 1 Pierre chapitre 4, 13 à 14. 1 Pierre chapitre 4, 13 à 14 dit, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Réjouissez-vous de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Voilà. Afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Afin que vous soyez dans la joie et dans la gloire. Lorsque sa gloire, la gloire de Christ apparaîtra, ça va apparaître bientôt. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, dans le verset 14, on dit, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Alors, nous sommes heureux d'affronter toutes ces épreuves. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Christ demeure en nous. L'Esprit de force, l'Esprit de vaincre des épreuves, ça demeure en nous. Nous avons cet esprit-là. Donc nous n'avons pas peur à n'importe quoi, qui que ce soit. Pourquoi? Puisque l'Esprit de gloire demeure en nous. L'Esprit de paix demeure en nous. L'Esprit de victoire demeure en nous. Nous avons tout. Dieu nous a déjà préparé. Christ nous a préparé déjà. Donc là où vous êtes bien aimés, vous êtes déjà préparés pour affronter les événements qui arrivent. Il faut affronter ça car ce sont des épreuves pour nous. La Bible dit que si les justes
vont entrer difficilement dans le royaume des cieux. Quel sera le sort de l'impie, de l'homme impie? Les justes vont entrer difficilement dans le royaume de Dieu. Mais quel sera maintenant le sort de l'impie? Ça, c'est la Bible qui pose cette question. Quel sera le sort de l'homme pécheur? Pendant que les justes vont entrer dans le royaume des cieux, difficilement. Donc, après avoir vaincu toutes les épreuves, nous allons nous présenter sains et saufs, avec gloire et puissance, devant le trône de l'Éternel des armées, notre Dieu. Car à lui soit la gloire, l'honneur et la puissance, dans le nom glorieux puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous fortifie pendant les épreuves, et qu'il vous garde et qu'il vous bénisse. Je suis arrivé à la fin de mon message. Je voudrais prier rapidement pour vous. Seigneur éternel, j'ai prié pour tous mes bien-aimés qui ont suivi les messages et qui ont compris, qui ont accepté d'affronter les épreuves qui se présenteront devant nous. Fortifie-les là où ils sont, Seigneur. Augmente leur foi, augmente leur force. Père Saint, ce n'est que toi qui peux faire assez que nous arrivons à dominer, à triompher sur toutes les épreuves qui se présenteront devant nous. Voilà pourquoi, donne-nous la force, augmente-nous la force, la résistance, la persévérance et la patience dans les épreuves, au nom glorieux puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ sans arrêt. J'ai ainsi prié. Amen. Je vais prier rapidement pour toi qui es malade. Mets-toi à genoux. Fléchis tes genoux devant le Seigneur. Le Seigneur, c'est lui qui va te guérir. D'abord, Christ t'a guéri déjà. Je te dis, toi qui as la foi, toi qui me suis, je te dis que Christ t'a guéri. Le Seigneur Jésus-Christ continue à guérir jusqu'à aujourd'hui, car il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est lui qui t'a guéri. Moi, je vais prier seulement, mais je sais que le Seigneur t'a guéri déjà. C'est ta foi qui a fait que le Seigneur puisse te guérir. Seigneur éternel, je recommande aussi mon frère, ma sœur, entre tes saintes mains, car il est malade, pour que tu dégages cette maladie. Pour que tes meurtrissures pénètrent dans son corps. Car la Bible déclare que nous sommes guéris au travers de tes meurtrissures. Que tes meurtrissures pénètrent à l'intérieur de son corps. Sois guéri, mon frère. Sois guéri, ma soeur. Au nom glorieux puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ Nazareth. Sois guéri dans le nom de Christ Jésus. Christ Jésus t'a guéri aujourd'hui. Au nom de Christ Jésus. Tu n'es plus malade, tu es guéri. C'est une guérison miracle que tu as reçue maintenant. C'est une guérison miracle que tu reçois au travers de cette parole que tu viens d'écouter. Car cette parole, c'est ça qui t'amène la lumière. C'est une lumière pour toi. Sois guéri maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Ta foi t'a guéri, mon frère. Ta foi t'a guéri, ma soeur. Au nom glorieux puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ sans arrêt. J'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur vous garde et vous protège. Nous sommes arrivés à la fin de mon message. Donc nous allons nous revoir prochainement, si et seulement si le Seigneur Jésus-Christ ne revient pas pour nous chercher. Car il nous avait promis qu'il reviendra pour nous chercher. Nous ne connaissons pas les jours ni l'heure, mais il revient. À bientôt, il sera là. À bientôt, je dis bien. Voilà pourquoi prépare-toi pour recevoir le Seigneur ton Dieu. Car le Dieu, notre Père arrive. Il va se stationner dans les heures. On ira tous là-bas pour aller les rejoindre. Nous qui gardons la foi jusqu'à la persévérance. Nous gardons la foi, qui persévérons dans la foi. Nous qui avons la patience de la foi, nous allons lui rejoindre dans le ciel. Au nom de Christ Jésus. Que la paix soit avec vous. Amen. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse et fortifie.